J'arrive par la petite porte. Je pense que vous avez pu observer, aujourd'hui en tous les cas, que les conséquences sur la zone euro étaient des conséquences extrêmement limitées. Certes, avec des écarts, des spreads, comme vous diriez, de taux qui ont pu se creuser, mais dans des conditions qui ne sont pas du tout exceptionnelles, que nous avons déjà pu rencontrer, y compris dans des périodes relativement calmes, parce qu'il y avait une tension à un moment donné dans tel ou tel pays, ou une situation internationale, je pense en particulier à la situation que nous avons pu connaître au début de cette année avec les inquiétudes sur les marchés, en particulier asiatiques. Nous n'avons pas observé aujourd'hui de tensions plus élevées que celles que l'on pouvait attendre. Mais il ne suffit pas d'observer un certain calme pendant une journée pour considérer que ce calme se reproduira automatiquement pendant des jours et des semaines. Quelles conséquences ce choc peut-il avoir à plus moyen terme, en particulier sur la croissance européenne et la croissance française? Et personne ne peut dire que ce choc n'aura aucune conséquence. D'abord parce qu'il va avoir des très graves conséquences sur la Grande-Bretagne. Mais le sujet était dans le débat. Le sujet sera évidemment dans les faits, dans les actions, dans les politiques. Et je pense que malheureusement, la Grande-Bretagne va avoir les conséquences néfastes pour son économie de la décision qui a été prise. Mais au fond, le peuple l'a pris librement. Il en a accepté les risques. Le rôle qui est le nôtre, mon rôle, c'est de protéger l'Union européenne, et tout particulièrement la zone euro, de conséquences négatives de la situation créée par cette décision. Il va falloir avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu le Brexit qu'il faut aller plus vite. Je suis même plutôt persuadé qu'il aurait fallu aller plus vite en tout état de cause. Donc il y a encore plus de raisons de montrer aux Français, comme à l'ensemble des citoyens européens, que l'Europe, c'est concret, que ça permet de progresser et que ça permet de protéger. Mesure, est-ce que vous souhaitez que des activités financières aujourd'hui à Londres puissent... Il est important que, maintenant que la décision a été prise démocratiquement et donc légitimement par le peuple britannique, il est important qu'on sache vite quand ça se met en œuvre et comment ça se met en œuvre. C'est très important, y compris, et j'aurais pu le dire à ce moment-là, pour donner plus de sécurité, de visibilité aux acteurs économiques et tout particulièrement pour leur permettre de prendre des décisions, des investissements et donc de nourrir la croissance. C'est pour ça que la France est extrêmement déterminée dans la volonté. Il ne s'agit pas de brutaliser, il ne s'agit pas de nier les difficultés politiques que la Grande-Bretagne peut connaître aujourd'hui à la suite du résultat d'hier, mais l'intérêt collectif, c'est que les choses se fassent vite, bien, précisément, pour donner de la visibilité aux uns et aux autres.